À Paris, la ville lumière, un homme d'affaires millionnaire nommé Antoine Lefèvre était célèbre non seulement pour sa fortune colossale dans l'immobilier, mais aussi pour sa personnalité imposante. Il ne cachait pas sa richesse. Au contraire, il tenait à l'afficher en permanence. Son luxe était ostentatoire. Hôtel particulier en plein centre-ville, yacht de 50 mètres de long ancré sur la Seine, et même une collection de voitures de sport qui ressemblait davantage à une galerie d'art roulante. En revanche, le protagoniste de notre histoire, Mathieu Dupont, c'était un homme ordinaire, un jeune avocat fraîchement diplômé, d'apparence simple et aux ambitions modestes. Mathieu avait toujours eu un sens aigu des illusions de la vie sociale. Il avait grandi dans un petit village de la campagne française et, malgré le charme de Paris, il n'en était pas ébloui. L'honnêteté et la transparence étaient des valeurs qu'il considérait essentielles, surtout dans un monde où la richesse et le pouvoir semblaient tout régir. C'est lors d'une soirée de gala donnée dans l'imposant hôtel de ville que les deux hommes se rencontrèrent pour la première fois. Antoine, comme toujours, était entouré de monde, souriant et saluant les convives. Il remarqua la présence de Mathieu dans un coin de la salle, un jeune homme élégant mais discret, comme s'il n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. « Ah, le jeune Dupont, n'est-ce pas ?» Antoine s'approcha avec un sourire confiant, connaissant la réputation de Mathieu comme avocat dans des affaires très médiatisées, même si aucune n'avait fait grand bruit jusqu'à ce moment-là. Sans hésiter, Mathieu dévisagea Antoine de haut en bas. Il était clair que le millionnaire s'amusait de la situation, y voyant peut-être une nouvelle occasion d'affirmer sa supériorité. Ce qu'Antoine ignorait, c'est que Mathieu, bien que peu intéressé par le train de vie luxueux de son interlocuteur, était extrêmement curieux de connaître sa véritable nature. La rencontre entre les deux hommes avait commencé par une conversation informelle, mais elle s'est rapidement transformée en un jeu psychologique, ce à quoi Antoine ne s'attendait pas. Le millionnaire a lancé quelques plaisanteries sur le fait que l'honnêteté et le travail acharné ne suffisaient pas pour amasser une grande fortune. D'un ton méprisant, il a déclaré « Je pourrais vous révéler le secret pour devenir millionnaire, mais vous ne seriez pas prêt à en payer le prix. » Mathieu, avec son regard analytique, dit, sans la moindre trace d'humour, « Non, monsieur Lefèvre, je ne suis pas intéressé par le fait de devenir millionnaire. Je veux simplement savoir si vous êtes honnête. » Antoine laissa échapper un petit rire, persuadé qu'il s'agissait d'une simple remarque de jeune idéaliste. Au fond, il n'accordait guère d'importance aux paroles de Mathieu. Pourtant, quelque chose, à cet instant précis, dans cette phrase simple et directe, sema en lui une graine de doute qui allait bientôt se transformer en un besoin impérieux de prouver sa supériorité. « Pour voir si je suis honnête ?» Antoine pensa. « Je pense qu'il sera plus intéressant de voir s'il a le courage de remettre en question mon honnêteté. » Paris, ville réputée pour sa richesse culturelle et son statut de centre artistique et raffiné, offrait le cadre idéal à cette histoire de contraste. La tour Eiffel illuminait le ciel nocturne, mais c'était la lueur dorée de la fortune d'Antoine Lefèvre qui dominait véritablement la scène mondaine. Pour lui, Paris n'était pas qu'une ville, mais un empire personnel, où autrui était à sa merci. Il se croyait au-dessus des conséquences de ses actes grâce à sa fortune. Pour Antoine, l'argent et le pouvoir étaient les seules choses qui comptaient, et il était prêt à manipuler n'importe quelle situation à son avantage sans que cela n'affecte sa position. Mathieu, en revanche, se sentait comme un étranger dans le Grand Paris. Bien qu'il eût obtenu son diplôme de droit à la Sorbonne, ses études ne l'avaient pas préparé aux mœurs et aux conventions de l'élite parisienne. Il avait grandi dans un village où la communauté et les valeurs d'intégrité primaient sur l'ostentation. L'honnêteté était la valeur suprême parmi ses proches, et Mathieu conservait cette conviction, même dans une ville où chacun semblait tout faire pour dissimuler ses véritables intentions. Pendant le gala, tandis qu'Antoine circulait dans la salle, salué par des hommes d'affaires, des politiciens et des artistes, Mathieu se tenait à l'écart. Il observait la scène d'un œil critique, ne voyant en chacun que des pions dans un vaste jeu de pouvoir.
Il avait déjà connu de nombreux moments de désillusion face au système, mais il pensait qu'un homme comme Antoine aurait au moins quelque chose à lui apprendre sur les limites de ce que l'on peut accomplir pour réussir. Antoine, de son côté, était intrigué par l'attitude de Mathieu. Le jeune homme semblait complètement perdu, mais quelque chose dans son calme et son absence d'admiration éveilla la curiosité du millionnaire. Il n'aimait pas être ignoré, et il sentait que Mathieu avait un regard qui remettait en question l'image qu'il s'était forgée au fil des ans. Décidé à comprendre ce qui se cachait derrière l'apparente indifférence de Mathieu, Antoine entama une série de rencontres et de conversations avec lui, dans l'intention d'en apprendre davantage. Entre eux, les échanges prirent une tournure dangereuse. Antoine, voulant tester les limites de l'honnêteté de Mathieu, lui fit une proposition qui paraissait innocente au premier abord, mais qui recelait un lourd fardeau. Il invita Mathieu à travailler dans son cabinet comme consultant juridique pour l'un de ses projets les plus secrets, une transaction immobilière controversée impliquant une série de manœuvres à la limite de la légalité. Malgré ses doutes, Mathieu y voyait l'occasion d'examiner de plus près le comportement du millionnaire. Il n'était pas là simplement pour rendre service à Antoine. Il était déterminé à comprendre jusqu'où quelqu'un comme lui était prêt à aller pour protéger ses propres intérêts. Au cours des semaines suivantes, Mathieu découvrit l'étendue du pouvoir d'Antoine. Il vit comment les accords se concluaient en coulisses, comment l'argent et l'influence s'entremêlaient aux décisions politiques de la ville. Chaque réunion dans le bureau d'Antoine, chaque proposition commerciale, était une preuve supplémentaire que le millionnaire se considérait comme une sorte de dieu, au-dessus de toute morale et de toute loi. Cependant, Antoine ne s'attendait pas à ce que, tandis que Mathieu approfondissait les questions juridiques et éthiques de l'opération, il commence à remettre en question ses propres actions. Même sous l'immense pression de se soumettre aux intérêts de son supérieur, Mathieu se trouvait confronté à un dilemme moral croissant. L'histoire de Mathieu, un homme qui vivait déjà en marge de l'élite, s'entremêla de plus en plus avec celle d'Antoine, un homme qui semblait croire que son honnêteté ne serait jamais remise en question. Le temps passa, et la relation entre Mathieu et Antoine se tendit de plus en plus. Antoine, toujours avec son sourire supérieur, ne pouvait dissimuler son irritation croissante envers le jeune avocat. Il sentait que Mathieu commençait à remettre en question ses intentions de façon excessive, et cela le perturbait profondément. Pour le millionnaire, le jeu ne devait jamais être transparent. Chacun était là pour jouer selon ses règles, mais Mathieu ne semblait pas disposé à les respecter. À chaque réunion dans le bureau d'Antoine, Mathieu se trouvait confronté à une situation de plus en plus inquiétante. Les détails des projets immobiliers présentés étaient toujours flous, et les contrats semblaient servir davantage les intérêts d'Antoine que ceux des autres parties prenantes. L'utilisation de terrains publics à des fins de spéculation immobilière, le manque de transparence des transactions financières et les menaces voilées proférées à l'encontre des petits commerçants qui s'opposaient au projet d'Antoine n'étaient que quelques-uns des aspects que Mathieu commençait à percevoir clairement. Un soir, après une réunion particulièrement tendue, Antoine, d'un ton provocateur, a dit « Je sais que tu essaies de comprendre ce que je fais, Mathieu, mais la vérité, c'est que personne ici ne joue franc jeu. C'est le monde dans lequel on vit. Tu peux essayer d'être intègre, mais tu perdras toujours. Ce jeu est une question de manipulation et de contrôle. Si tu veux t'en sortir indemne, tu ferais mieux d'apprendre à gérer ça. » Mathieu sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les paroles d'Antoine résonnaient dans sa tête, et il commença à se demander si sa propre éthique résisterait à une telle pression. Après tout, il était impliqué dans une affaire qui franchissait la frontière entre le bien et le mal. Mais ce qui le troublait le plus, ce n'était pas la corruption d'Antoine, c'était la certitude absolue du millionnaire quant à sa supériorité morale, persuadé que sa vision du monde était la seule valable. Le tournant survint par un après-midi pluvieux, lorsque Mathieu fut convoqué à une réunion secrète. La proposition d'Antoine était simple.
un projet immobilier au cœur de Paris, consistant à acquérir à des prix dérisoires une série d'immeubles anciens appartenant à une famille bourgeoise. L'acquisition se ferait par des manœuvres juridiques douteuses. Et pour garantir le succès de l'opération, il était nécessaire de faire pression sur les membres de la famille afin qu'ils vendent. Le seul moyen d'y parvenir serait de recourir à une série d'accords illicites, où la vérité serait déformée pour que la vente puisse être conclue. Mathieu savait qu'en acceptant l'offre, il s'engagerait sur une voie sans retour. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de quelque chose de bien plus profond, son intégrité. D'abord, il tenta de discuter avec Antoine, arguant que c'était injuste et immoral, mais le millionnaire l'interrompit d'un sourire glacial. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Ce qui est en jeu, ce n'est pas le bien ou le mal, Mathieu. Ce qui est en jeu, c'est qui détient le pouvoir. Et au final, celui qui est aux commandes est aux commandes. Peu importe la beauté de ton discours sur la morale. » Le cœur battant la chamade, Mathieu sentait la pression monter. Il savait qu'il était sur le point de commettre un acte qui pourrait ruiner sa carrière et peut-être son âme. Mais il sentait aussi que le seul moyen de comprendre la véritable nature d'Antoine serait de toucher le fond et de voir jusqu'où le millionnaire était prêt à aller pour garder le contrôle. C'est alors que Mathieu prit une décision radicale. Au lieu de se laisser berner par les manœuvres douteuses d'Antoine, il résolut de rassembler des preuves. Il entreprit secrètement d'enquêter minutieusement sur les contrats, la provenance des terres, les transactions financières et même les contacts politiques qu'Antoine manipulait. Il savait que le secret se cachait dans l'ombre, là où le vrai visage du millionnaire se dévoilerait. Pendant ce temps, Antoine, persuadé de maîtriser la situation, ne se doutait pas que le jeune avocat commençait à rassembler les pièces qui pourraient un jour anéantir son empire. Mais le millionnaire était engagé dans une partie d'échecs où l'arrogance était devenue son pire ennemi. Et peu à peu, la réalité commençait à s'effondrer autour de lui. Jour après jour, le jeu entre Antoine et Mathieu devenait plus dangereux et complexe. Tandis que le millionnaire était obsédé par le maintien de son image irréprochable et le contrôle de son entourage, Mathieu, de son côté, commençait à ressentir le poids des responsabilités. Il savait que pour démasquer Antoine, il lui faudrait bien plus qu'une simple preuve. Il lui fallait démontrer que le millionnaire était non seulement malhonnête, mais que son réseau d'influence s'étendait aux quatre coins de la ville. La première intrigue secondaire à apparaître était l'histoire de la famille qui possédait les immeubles du centre de Paris. C'étaient ces propriétés qu'Antoine convoitait à tout prix. La famille Duval, une famille parisienne traditionnelle, y vivait depuis des générations. Ils étaient simples, mais dignes. Antoine savait qu'en forçant la vente de ces terrains, il ne se contentait pas de s'emparer d'une propriété, mais détruisait un pan important de l'histoire locale, une mémoire qu'on ne pouvait effacer si facilement. Pourtant, le patrimoine historique lui importait peu. Ce qui le motivait, c'était le profit que lui rapporteraient les nouveaux projets immobiliers. Mathieu, cependant, ne pouvait ignorer la douleur et les difficultés de la famille Duval. Il alla à leur rencontre. Claire Duval, la petite fille des propriétaires, une femme déterminée, luttait de toutes ses forces pour préserver la maison familiale. Elle savait qu'elle menait un combat perdu d'avance contre la machine implacable d'Antoine, mais Mathieu voyait en elle le reflet de son propre combat intérieur. Il savait que si la vente avait lieu, son propre parcours moral serait lui aussi voué à l'échec. Lors de réunions secrètes, Claire et Mathieu commencèrent à envisager d'autres solutions. Il l'aida à déceler des failles juridiques dans les transactions d'Antoine. Mais il savait aussi que s'il était découvert, cela mettrait tout le monde en danger. La jeune Duval, déterminée à préserver la fortune familiale, refusait toute corruption et toute manipulation. Pourtant, elle fut contrainte de constater à quel point son propre destin était lié aux manœuvres douteuses du millionnaire. La relation entre Mathieu et Claire dépassa le simple cadre d'une alliance politique. Quelque chose de plus profond se tissait entre eux,
une attirance mutuelle, le désir de combattre ensemble, mais aussi le risque de se perdre dans le jeu d'Antoine. Si Mathieu s'impliquait trop, il risquait de compromettre la mission qu'il s'était fixée. Mais d'un autre côté, la force de Claire l'inspirait à persévérer, à lutter contre des forces qui semblaient invincibles. De plus, un nouveau facteur est apparu. Julien Lefebvre-Julien, le fils d'Antoine, était un jeune homme qui, jusqu'alors, semblait indifférent à l'empire paternel. Cependant, Julien commençait à s'interroger sur la manière dont son père traitait les gens. Bien qu'il ait toujours vécu dans l'ombre de la grandeur d'Antoine, il se sentait désormais tiraillé entre la loyauté envers le nom de Lefebvre et les idéaux plus humains qui commençaient à germer en lui. Les conversations avec Mathieu, devenues plus fréquentes à sa grande surprise, commencèrent à lui ouvrir les yeux sur ce qui se tramait réellement à huis clos. Julien, bien qu'il ne fût pas encore prêt à affronter son père de front, comprit que sa façon de manipuler les autres était profondément problématique. Le jeune homme commença à s'interroger sur la valeur de la loyauté envers la famille et l'héritage, surtout lorsque les valeurs qu'il avait toujours connues étaient bafouées. Mathieu, remarquant le changement chez Julien, commença à se demander s'il y avait encore de l'espoir que le propre fils d'Antoine puisse être la clé de la chute de l'empire paternel. Mais en même temps, il savait que si les informations qu'il recueillait tombaient entre de mauvaises mains, tout pourrait être perdu. La pression était intense. À mesure que les intrigues secondaires s'entremêlaient, la tension montait. Mathieu s'enfonçait toujours plus profondément dans la corruption de l'empire Lefebvre, mais les conséquences de ses actes commençaient à le dépasser. Claire, dans sa lutte pour la survie de la famille Duval, se rapprochait inexorablement des secrets les plus sombres d'Antoine. Et enfin, Julien devenait la clé qui pouvait faire s'écrouler tout ce que son père avait bâti. Mais aurait-il la force de se rebeller contre ce qu'il avait toujours cru être la seule voie juste ? Et Mathieu parviendrait-il à préserver son intégrité morale face à l'abîme de la vérité? La vérité sur les affaires d'Antoine commença à se dévoiler lentement, comme une partie de cartes mal jouée. Lorsque Mathieu eut enfin réuni toutes les preuves nécessaires, contrats falsifiés, transactions illicites et, plus accablant encore, preuves d'extorsion et de manipulation politique, il sut qu'il était à deux doigts de révéler l'empire de son patron. Mais avant qu'il puisse prendre la moindre décision, l'inattendu se produisit. Antoine, avec toute sa suffisance, invita Mathieu à un dîner privé dans son hôtel particulier, une vaste propriété située loin du centre de Paris. L'atmosphère y était luxueuse, mais oppressante, avec ses murs recouverts de velours et sa vue panoramique sur la ville, comme s'il la dominait de toute sa hauteur. Pendant le dîner, Antoine était plus détendu que d'habitude, paraissant même amical, chose que Mathieu ne lui avait jamais vue. La conversation débuta par une banalité, mais prit bientôt une tournure étrange. « Tu sais, Mathieu, » commença Antoine avec un sourire énigmatique, « j'ai toujours su que tu m'en voulais. Je ne parle pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais depuis un certain temps. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit aussi évident. » Mathieu fronça les sourcils. Comment le savait-il ? Antoine révéla alors, avec un calme surprenant, qu'il était déjà au courant des documents rassemblés par Mathieu, mais au lieu de se mettre en colère ou de se défendre, il se contenta de rire. Il s'avéra que le millionnaire avait manipulé Mathieu de A à Z depuis leur première rencontre à l'hôtel de ville. Il avait perçu l'intérêt que Mathieu portait à son honnêteté, et en coulisses avait commencé à semer de fausses pistes pour que l'avocat tombe dans son propre piège. Antoine n'était pas seulement au courant de l'enquête de Mathieu, mais il avait méticuleusement planifié chacun de ses gestes. Il savait que le jeune avocat serait le seul à douter de son comportement, et c'est pourquoi il l'avait laissé agir, tout en gardant la maîtrise totale de la situation. « Tu croyais avoir le contrôle, Mathieu? Je t'ai laissé jouer, je t'ai laissé croire que tu avais le pouvoir, mais tu n'as jamais été aux commandes, c'est toujours moi qui l'ai été, » dit Antoine avec un sourire satisfait. Les paroles d'Antoine l'avaient profondément marqué. Mathieu sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pendant tout ce temps, il avait cru chercher la vérité, mais en réalité, c'était lui qui avait été manipulé.
Antoine n'avait pas seulement un coup d'avance, il en avait plusieurs, et ce que Mathieu tenait pour preuve paraissait désormais vide, sans valeur. Antoine connaissait chaque mouvement de Mathieu, car il l'y avait guidé. La véritable preuve était entre ses mains, mais pas de la manière dont Mathieu l'avait imaginé. Je savais que tu irais jusque-là. Mais maintenant, mon cher ami, tu comprends que tu es dos au mur. Que vas-tu faire de la vérité, hein? Railla Antoine en le fixant d'un regard pénétrant, comme s'il assistait à une pièce qu'il avait lui-même écrite. Tandis que Mathieu tentait d'assimiler la révélation, une autre surprise survint. Julien, le fils d'Antoine, entra dans la pièce, le visage grave. Il regarda son père et, dans un geste inattendu, se tourna vers Mathieu. « Je sais ce que tu as fait, Mathieu, j'ai tout vu. Je ne suis pas aveugle, j'ai compris la vérité avant même toi. » Julien parla avec une assurance qu'il n'avait jamais manifestée auparavant. C'était le moment que Mathieu redoutait, mais en même temps celui dont il avait besoin. La vérité qu'il cherchait était là, devant lui, mais d'une manière totalement différente de ce qu'il avait imaginé. Julien, apparemment, était lui aussi au courant de tous les complots de son père et se trouvait désormais face à un dilemme. La tension était palpable. Mathieu était confronté à un choix crucial. Il pouvait dénoncer Antoine sur le champ au risque de tout perdre, ou bien tenter d'utiliser ces informations contre le millionnaire lui-même, en le défiant sur son propre terrain. Le jeu prit alors une nouvelle direction. Désormais, plus que jamais, le protagoniste devait décider jusqu'où il irait pour vaincre Antoine, sans pour autant perdre son humanité. La révélation d'Antoine, selon laquelle il contrôlait tout, plongea Mathieu dans une paralysie mentale. Un instant, il se sentit impuissant, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Tout ce qu'il avait fait, toutes ses investigations et les efforts qu'il avait déployés pour découvrir la vérité semblaient avoir été vains. Ses preuves n'étaient plus qu'un pion dans un jeu orchestré par Antoine. Julien, témoin du silence déconcertant entre les deux hommes, ne semblait pas aussi troublé que Mathieu. Le fils d'Antoine, qui jusque-là avait toujours vécu dans l'ombre de son père, se trouvait désormais face à un choix difficile. Il connaissait les transgressions de son père, mais n'avait jamais eu le courage de l'affronter. Le poids de la loyauté familiale face à la loyauté envers la vérité le rongeait. Mais ce qui troublait le plus Julien, c'était la façon dont son père le manipulait, le traitant comme un pion jetable dans son jeu. Antoine, pourtant, semblait calme et parfaitement maître de la situation, comme s'il attendait la réaction de Mathieu et celle de son propre fils. Il regarda Julien, et son regard en disait long. « À ton tour, fiston, montre ce dont tu es capable. » C'est alors que, de façon surprenante, Julien prit la parole. « Je ne suis plus un pion dans ton jeu, papa. Je ne peux plus y prendre part. J'ai vu ce que tu as fait, ce que tu continues de faire. Mathieu, tu as fait ce que je n'ai pas eu le courage de faire. » Les paroles de Julien, aussi dures fussent-elles, furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Antoine. Pour la première fois, il perdait le contrôle. Le jeune homme, qu'il avait toujours considéré comme le prolongement de son père, s'éloignait désormais de lui, ce qui le rendait fou de rage. Il n'aurait jamais imaginé que son fils se retournerait contre lui, et la découverte de l'alliance de Julien avec Mathieu fut un coup terrible. Mathieu, désormais allié à Julien de façon inattendue, se retrouva dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginée. Le soutien du fils d'Antoine non seulement mit en lumière l'hypocrisie du millionnaire, mais lui insuffla aussi l'espoir de pouvoir peut-être démanteler l'empire de son patron. Mais les réactions commencèrent à se multiplier. Antoine, furieux, menaça d'expulser Julien de la famille et de lui couper tous ses soutiens financiers. Cependant, le jeune homme sembla avoir retrouvé ses forces et était déterminé à ne pas céder. Il alla secrètement voir Mathieu et lui dit « J'ai quelque chose qui peut t'aider, Mathieu, quelque chose que mon père ignore, mais en échange, je veux que tu l'arrêtes. Ne le laisse pas continuer à détruire la vie de tant de gens. Il faut qu'il soit démasqué. » Julien a révélé l'existence de documents prouvant qu'Antoine était non seulement impliqué dans des spéculations immobilières illégales, mais aussi qu'il avait manipulé des politiciens et usé de son influence pour dissimuler une série de délits financiers.
Ces documents étaient cachés dans un coffre-fort situé dans le bureau privé d'Antoine, auquel seul lui et quelques personnes de confiance avaient accès. La situation devint de plus en plus explosive. Antoine, ne sachant plus qui d'autre dans son entourage pouvait le trahir, se replia sur lui-même et adopta un comportement erratique. Il sentait que les choses se dégradaient pour lui, et ces tensions affectaient toutes ses relations, personnelles comme professionnelles. Pour Mathieu, le dilemme résidait dans la manière d'utiliser ces informations. Il ne voulait pas seulement détruire Antoine, il voulait que le millionnaire réponde de ses actes, mais surtout, il voulait sauver la famille Duval et les autres victimes de la manipulation d'Antoine. Cependant, il savait qu'en révélant ses crimes, il se mettrait lui-même en danger. Les choix devenaient de plus en plus complexes à mesure que les enjeux augmentaient. De plus, Mathieu ne pouvait plus faire entièrement confiance à Julien. Le jeune homme, bien que paraissant être de son côté, avait aussi ses propres intérêts. Sa loyauté restait douteuse, surtout lorsqu'il s'agissait de la lutte pour l'héritage familial. La scène avait désormais complètement changé. Mathieu, aux côtés de Julien, se préparait pour l'ultime bataille contre Antoine, sachant que le combat ne serait pas seulement une question de pouvoir ou d'argent, mais de redéfinir ce que signifiait être honnête dans un monde où la vérité triomphe rarement. La lutte contre Antoine n'était pas seulement un affrontement d'idéologie, mais aussi un combat intérieur pour Mathieu. La pression montait, et à chaque pas, il s'enfonçait davantage dans l'écheveau complexe de manipulation qu'Antoine avait tissé au fil des ans. La décision d'agir contre le millionnaire était déjà prise, mais la suite s'annonçait pleine d'incertitudes. Mathieu savait qu'il ne pouvait pas faire entièrement confiance à Julien, même avec l'aide que le jeune homme lui proposait. Antoine, avec son esprit vif et perspicace, se méfiait déjà des intentions de son fils. À tout moment, la situation pouvait basculer, et la fragilité d'une alliance incertaine pouvait leur être fatale à tous les deux. Le jeu était à un tournant décisif. À mesure que Mathieu approchait du moment où il allait révéler la corruption d'Antoine, il commença à se rendre compte qu'il changeait. La pression et le dilemme moral le forçaient à s'interroger sur ses propres motivations. N'était-il qu'un pion dans ce jeu qu'il critiquait avec tant de véhémence, ou aurait-il le courage de devenir l'archétype du véritable héros, prêt à tout sacrifier pour une cause plus grande ? Chaque pas qu'il faisait semblait l'éloigner davantage de celui qu'il avait été, cet homme simple qui croyait que la justice et l'honnêteté triompheraient en toutes circonstances. Ce qui était en jeu désormais, ce n'était plus seulement sa carrière ou son honneur, mais son identité même. Comment lui, qui avait toujours cru en la bonté, pouvait-il continuer à lutter contre un empire de corruption sans en devenir, au moins en partie? Le tournant décisif survint lorsque Mathieu retourna au bureau d'Antoine, cette fois-ci à la recherche de la preuve ultime, les documents cachés dans le coffre-fort que Julian lui avait indiqués. La tension était à son comble, mais en arrivant au bureau, avant même d'avoir pu ouvrir le coffre, il fut confronté à une vérité inattendue. Antoine l'attendait. « Je savais que tu viendrais, Mathieu », dit le millionnaire, sans surprise, en s'approchant avec un regard calculateur. « Tu as toujours été prévisible, mais maintenant, tu comprends enfin ce qui est en jeu, n'est-ce pas ?» Mathieu ressentit une vague de désespoir, mais en même temps, quelque chose s'alluma en lui. La confrontation avec Antoine, ultime tentative de manipulation, était le dernier obstacle entre lui et la vérité. « Je ne suis plus l'homme que tu as connu, Antoine. Je sais ce que tu as fait, et quoi que tu me proposes, rien ne me fera reculer, » répondit Mathieu, avec une lucidité qu'il n'avait jamais eue auparavant. Antoine sourit, comme s'il assistait à une pièce qu'il avait lui-même écrite. Mais son sourire s'estompait. Il savait qu'il avait perdu une partie de son emprise sur Mathieu. L'avocat n'était plus un simple pion. Il avait mûri, et sa détermination était plus forte que n'importe quel jeu de pouvoir auquel le millionnaire pouvait se livrer. C'est à ce moment précis que Mathieu fit le choix le plus difficile de sa vie. Non seulement il ouvrit le coffre,
récupéra les documents et les remit à la police. Mais il décida aussi de s'adresser aux médias et de dénoncer publiquement Antoine. Il savait que cela signifiait tout risquer. Mais le véritable changement chez Mathieu ne résidait pas seulement dans sa volonté de vaincre Antoine, mais aussi dans la prise de conscience qu'il était capable d'agir avec intégrité, même au prix d'un lourd sacrifice. Antoine lui-même, pris au piège de ses propres mensonges et de sa corruption, commença à s'effondrer. Les preuves étaient trop accablantes pour être ignorées, et les médias, dans leur quête incessante de scandales, ne tardèrent pas à révéler tous les crimes de Lefebvre. L'empire d'Antoine, qui paraissait indestructible, était en train de s'écrouler. Mathieu, quant à lui, se sentait transformé. Il n'était plus l'homme qui était entré dans ce bureau en quête de vérité. Il était devenu un autre homme, un homme qui, bien que profondément marqué par les épreuves et la douleur du parcours, avait appris que la véritable force réside dans la capacité à prendre des décisions difficiles, à ne pas céder à la peur et à rester fidèle à ses principes. Mais la véritable évolution de Mathieu ne se manifestait pas seulement dans ses actes. Il avait aussi appris à composer avec les ambiguïtés de la vie. Loyauté, amour, honnêteté. Toutes ces valeurs étaient en conflit en lui. Il comprenait désormais qu'en fin de compte, l'essentiel était de s'efforcer constamment de faire ce qui était juste, même lorsque le monde autour de lui semblait s'écrouler. La chute d'Antoine était inévitable. Les preuves étaient éparpillées dans les médias et les scandales de son empire étaient révélés à une vitesse alarmante. Mais avant l'affrontement final, il restait encore beaucoup de détails à régler. La pression sur Mathieu n'avait jamais été aussi forte. Les intrigues secondaires commençaient à s'entremêler de façon décisive et il savait que le moment de vérité approchait. Tout d'abord, la situation avec Claire Duval était loin d'être réglée. Celle dont la famille avait souffert des manigances d'Antoine commençait enfin à récolter les fruits de son combat contre Mathieu. Le projet immobilier qui menaçait de détruire sa maison ancestrale était en train d'être stoppé. Mais Claire ressentait encore la douleur de la perte. Elle savait que la bataille pour préserver son héritage était loin d'être terminée. De plus, sa relation avec Mathieu devenait de plus en plus compliquée. Bien qu'elle le considérât comme un allié dans sa cause, il y avait quelque chose de plus entre eux. L'attirance mutuelle qu'ils avaient auparavant tenté d'ignorer était désormais plus évidente. Mais Mathieu, toujours en proie à son conflit intérieur, ne savait pas s'il était prêt à s'engager à nouveau dans une relation. Claire, s'en rendant compte, alla voir Mathieu pour avoir une conversation franche. Elle n'avait plus de temps à perdre en détours. « Mathieu, je sais que les choses ne sont pas simples. Tu te bats contre un monstre, mais tu te bats aussi contre toi-même. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la justice, c'est ton humanité même. N'oublie pas cela. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. » Les paroles de Claire étaient bien plus qu'une simple tentative de consolation. Elle avertissait Mathieu qu'il devait trouver un équilibre, chose qu'il avait négligée tout au long de son périple. La lutte pour la justice ne devait pas empiéter sur sa vie personnelle. Mathieu savait qu'elle avait raison, mais en même temps, son combat contre Antoine était loin d'être terminé. Pendant ce temps, Julien Lefebvre, après la révélation des crimes de son père, devait faire face à la réaction de sa famille. Antoine, toujours aussi impitoyable, refusait d'admettre sa défaite. Il tenta de manipuler ses enfants et les autres membres de sa famille pour créer une façade de résistance, prétendant que tout n'était qu'un complot visant à le détruire. La pression sur Julien, cependant, ne fit que s'accroître. Il était tiraillé entre le désir de rendre justice et la loyauté envers sa lignée. Toutefois, au fil des jours, il comprit que son avenir ne pouvait plus être lié à l'empire de corruption de son père. Il commença à prendre ses distances avec Antoine, bien que les liens familiaux complexes qui les unissaient encore à lui le tenaient toujours. Mathieu savait que l'aide de Julien serait cruciale pour démanteler complètement l'empire de son père. Le jeune homme était désormais déterminé à ne plus être un simple spectateur passif dans la vie de son père. Il aspirait à la rédemption,
non seulement pour se libérer d'Antoine, mais aussi pour se forger une nouvelle identité, loin de l'ombre du millionnaire. Au fil des événements, la tension entre les personnages s'exacerba. Antoine se préparait à une contre-attaque brutale. Il savait que la perte de sa fortune et de son empire ne serait que le début de sa chute. Pour lui, perdre le pouvoir signifiait perdre tout ce qu'il avait toujours considéré comme essentiel à son existence. Son combat n'était plus seulement contre la justice, mais contre le destin lui-même, qui approchait à grands pas. Le point culminant de l'histoire se situe à un moment crucial, la rencontre finale entre Mathieu et Antoine. Lors de cette rencontre, Antoine avait convoqué Mathieu pour discuter de leur dernière chance. Il offrait à l'avocat une porte de sortie, un moyen de laver son nom et de le rejoindre, lui promettant richesse, pouvoir et une position prestigieuse dans le monde des affaires. Mathieu savait que c'était la dernière carte qu'Antoine jouait, une tentative de le séduire avec ce qu'il désirait le plus, le pouvoir. Mais Mathieu, désormais transformé, ne se laissait plus berner. Il était prêt à tout risquer pour la vérité, pour la justice et pour le bien du peuple qu'Antoine avait anéanti. Même face à cette offre tentante, Mathieu refusa sans hésiter. « Tu as perdu, Antoine. Il ne te reste plus qu'à assumer les conséquences de tes actes. » À ces mots, Mathieu sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La bataille finale allait avoir lieu, et il était prêt à en assumer les conséquences. La nuit était tendue, plus sombre que d'habitude. Le ciel parisien voilé de lourds nuages. Mathieu était à la croisée des chemins, le cœur battant la chamade, l'esprit assailli de doutes. Il savait que cette nuit serait décisive. Antoine, voyant son empire s'effondrer, avait convoqué une dernière entrevue avec Mathieu, lui promettant tout ce qu'il désirait, le pouvoir, la richesse, une place à ses côtés. Il croyait encore pouvoir manipuler l'avocat pour qu'il revienne dans son camp. Mais Mathieu savait qu'il avait affaire à un homme qui ne se maîtrisait plus, un homme qui, dans sa soif insatiable de pouvoir, avait perdu toute humanité. La rencontre eut lieu dans une élégante salle de réception au cœur de Paris, l'une des dernières propriétés d'Antoine. Il avait réservé l'endroit pour son ultime victoire, mais il savait au fond de lui qu'il n'y en aurait plus d'autre. Ce qui allait suivre serait une bataille finale, une guerre psychologique où un seul sortirait indemne. Mathieu entra dans la pièce d'un pas assuré. Son regard, jadis empreint d'incertitude, irradiait désormais une force qu'il reconnaissait à peine lui-même. Sa décision était prise, et rien ne pourrait le détourner de son chemin. Antoine était là, l'attendant, un sourire supérieur plaqué sur le visage. Mais derrière ce sourire se cachait un homme désespéré, prêt à tout détruire pour survivre. « Tu es sur le point de faire une erreur, Mathieu, » dit Antoine d'une voix calme, mais chargée de venin. « Je suis le seul à pouvoir te donner ce que tu désires. Tu ne sais pas ce que tu rates. Tu n'es pas obligé de suivre cette voie. Ensemble, nous pouvons tout reconstruire. » Mais Mathieu n'écoutait plus. Il avait déjà entendu tout ce qu'il avait besoin d'entendre d'Antoine. Désormais, il ne restait plus que l'ultime bataille, non seulement pour la justice, mais aussi pour sa propre rédemption. « Non, Antoine, je ne suis plus l'homme que tu crois. Je ne veux pas de ce que tu me proposes. Je veux que tu assumes les conséquences de tes actes. » Dans un geste brusque, Mathieu révéla les preuves qu'il avait rassemblées avec l'aide de Julien. Il les déposa sur la table devant Antoine, les lui jetant au visage comme un ultime affront à celui qui avait jadis contrôlé sa vie. Les documents, les vidéos et les enregistrements de conversations secrètes ne laissaient aucun doute. Antoine était un criminel, responsable de manipulation politique, d'extorsion, de corruption et d'un vaste réseau de malversation. Un long silence s'installa dans la pièce. Antoine fixait les documents, les yeux plissés, un sourire amer se dessinant sur son visage. Il n'était pas surpris. Il savait que cela allait arriver, mais la douleur d'une défaite aussi cuisante était insupportable. « Tu crois que ça va me détruire, Mathieu? Tu crois vraiment que ces preuves vont changer quoi que ce soit ?» demanda Antoine avec un air méprisant. Mais en même temps, une pointe de doute perçait dans sa voix. Il commençait à comprendre que son monde était en train de s'écrouler. « Oui, Antoine, ça va tout changer.
répondit Mathieu d'une voix ferme, parce que la vérité finit toujours par triompher, et les mensonges, à la fin, s'effondrent. Mais, avant qu'il ait pu terminer sa phrase, la porte s'ouvrit brusquement. Julien entra, le visage grave. Il n'était plus le jeune homme fragile que Mathieu avait connu. Il était là pour faire ce qu'il fallait, affronter son père de front et rompre enfin les liens qui le rattachaient à cet empire de corruption. « Papa, c'est fini, tu as perdu, tu ne peux plus rien faire pour changer ça. » Antoine regarda son fils et pour la première fois, son visage se brisa. La mascarade était terminée. Il savait qu'il n'avait plus personne pour le soutenir. L'empire qu'il avait patiemment bâti s'effondrait, et il ne restait plus que les ruines d'une vie fondée sur des mensonges. Le silence qui régnait dans la pièce était assourdissant. Le combat de Mathieu contre Antoine n'était pas seulement une lutte pour la justice, c'était une lutte pour la vérité elle-même, pour la rédemption et pour retrouver ce que le millionnaire avait perdu depuis longtemps, son humanité. Antoine, désormais isolé et vaincu, se retrouva dépouillé de tout. Son argent, son pouvoir, son influence, plus rien n'avait d'importance. Il était seul et sa chute était inévitable. La police arriva peu après, guidée par les preuves fournies par Mathieu, et Antoine fut arrêté devant tout le monde. Mais le véritable moment décisif n'était pas l'emprisonnement d'Antoine. Le tournant s'est joué dans le regard de Julien qui, grâce à Mathieu, s'est enfin affranchi de l'emprise de son père. Il savait qu'à partir de cet instant, il pourrait reconstruire sa vie honnêtement. Mathieu, quant à lui, se tenait au cœur de la tempête, mais avec le sentiment d'avoir enfin accompli son devoir. Il n'avait pas seulement vaincu un ennemi, il s'était vaincu lui-même. Il avait surmonté ses doutes, ses faiblesses, et ce faisant, il était devenu l'homme qu'il avait toujours su pouvoir être. Après la chute d'Antoine Lefèvre, Paris semblait un peu plus légère, mais la ville était encore loin de l'image que Mathieu s'en était faite. Il savait que la justice ne s'obtenait pas facilement et que les cicatrices laissées par des années de manipulation ne se guériraient pas du jour au lendemain. Cependant, le sentiment de victoire qu'il avait éprouvé lors de la confrontation avec Antoine n'était pas seulement un triomphe sur le mal. C'était une victoire personnelle, celle sur les peurs, les doutes et la transformation qu'il avait dû affronter en chemin. L'empire d'Antoine s'était effondré. Ses propriétés, qui dominaient jadis le paysage parisien, étaient désormais transférées à un fonds de recouvrement destiné à indemniser les victimes de ses agissements corrompus. L'arrestation d'Antoine était la cerise sur le gâteau, mais Mathieu savait que le véritable travail commençait. Il ne cherchait pas seulement à obtenir justice pour lui-même, mais aussi pour tous ceux que cet homme avait lésés. Et, avec le soutien de Julien, les enquêtes sur les autres personnes impliquées dans le système se poursuivaient, promettant de démanteler le réseau de corruption qui s'étendait depuis des années. Julien, de son côté, commençait enfin à reconstruire sa vie. Il quitta Paris quelque temps, s'éloignant de l'ombre de son père et cherchant à se retrouver, loin de la pression d'un empire déchu. Il savait que se pardonner serait un long chemin, mais il était prêt à aller de l'avant. Plus que jamais, il comprenait que le véritable héritage qu'il pouvait laisser ne serait pas celui de la richesse, mais celui de l'honnêteté. Claire, tout comme Mathieu, commençait elle aussi à récolter les fruits de son combat. La maison familiale, menacée par les spéculations immobilières d'Antoine, était enfin sauvée. Sa relation avec Mathieu, marquée auparavant par des tensions sous-jacentes, semblait désormais plus claire. Malgré leur attirance mutuelle évidente, ils savaient tous deux que leur chemin était loin d'être terminé. La lutte pour la justice les avait unis, mais la voie à suivre serait différente. Mathieu, profondément reconnaissant du soutien de Claire, savait qu'il avait besoin de plus de temps pour reconstruire sa vie, pour se redécouvrir. Pendant ce temps, la ville poursuivait son rythme effréné. Mais à présent, tandis qu'il arpentait les rues de Paris, Mathieu sentait qu'un changement s'était opéré en lui. Il n'était plus cet avocat fragile qui doutait autrefois de sa capacité à agir avec droiture. Désormais, il savait que la véritable force ne résidait ni dans le pouvoir, ni dans le contrôle, mais dans le courage de faire ce qui est juste, même lorsque cela paraissait impossible.
Il avait appris que la quête de la vérité était un cheminement sans fin et que la justice n'était souvent pas un acquis immédiat, mais le fruit d'efforts constants. Antoine, enfin emprisonné, devait désormais faire face aux conséquences de ses actes. Mais plus encore que l'emprisonnement, ce qui l'avait véritablement anéanti, c'était la perte de son humanité, une humanité qu'il n'avait jamais pu recouvrer. Lui, qui avait jadis cru pouvoir tout contrôler, était maintenant entre les mains de la justice, impuissant face aux preuves de ses crimes. Mathieu, quant à lui, se sentait plus libre que jamais, non pas parce qu'il avait gagné, mais parce qu'il était resté fidèle à lui-même. Il savait que le combat pour un monde plus juste ne s'arrêterait jamais, mais à présent, il était en paix avec ses choix. Le cheminement de Mathieu vers la transformation n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation d'Antoine Lefèvre, et Paris, bien que marqué par le tumulte, commençait à se remettre de son influence dévastatrice. Les rues grouillaient encore de touristes et de Parisiens pressés, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère, le sentiment que la ville, avec toute sa beauté et son chaos, pouvait encore se réinventer. Mathieu avait trouvé un nouveau sens à sa vie. Après la chute d'Antoine, il décida de reprendre sa carrière, mais non plus comme l'avocat qui s'était jadis soumis aux règles d'un système corrompu. Il ouvrit son propre cabinet, se consacrant à la défense de causes qui comptaient vraiment, notamment celles de ceux qui, comme Claire, avaient été lésés par de grandes entreprises et des personnalités influentes. Son travail était devenu plus qu'une profession, c'était une mission. Il savait que le chemin serait ardu, mais il s'y était préparé. Julien, quant à lui, décida de quitter la France. Il partit pour un petit village du sud de l'Italie, où il cherchait à s'éloigner de la grande ville et de la pression familiale. Là, il entreprit de reconstruire sa vie, loin des fantômes du passé. Bien que toujours marqué par son passé, il commençait à comprendre la valeur d'une vie simple, honnête et courageuse. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, il se sentait libre de choisir sa propre voie. Après avoir sauvé sa maison et mis fin à la menace d'Antoine, Claire décida de prendre un nouveau départ sans se précipiter dans les relations. Elle continua de gérer l'héritage familial, mais en étant plus attentive aux changements nécessaires. Elle savait que d'autres combats l'attendaient, mais elle ne voulait plus s'y perdre. Le combat de Mathieu l'avait aidé à trouver sa propre force, et elle savait que son monde, lui aussi, pouvait être reconstruit pourvu qu'elle garde la maîtrise de ses choix. L'histoire de Mathieu, Julien et Claire n'était pas un conte à la fin heureuse, mais un parcours de transformation et de résilience. Chacun d'eux avait affronté ses propres démons, et au final, il ne restait que l'espoir qu'en dépit des imperfections et des cicatrices, quelque chose pouvait encore être reconstruit, quelque chose de plus fort, de plus authentique. Mathieu, regardant par la fenêtre de son bureau parisien, repensait à tout ce qui s'était passé. Il savait que l'avenir était encore à venir et que de nombreuses batailles l'attendaient. Mais à présent, il n'avait plus peur du combat. Il avait déjà affronté la plus violente des tempêtes et en était ressorti plus fort. Il sourit intérieurement et ferma les yeux un instant, respirant profondément. Le chemin n'avait pas été facile, mais il avait enfin le sentiment d'être sur la bonne voie. Maintenant que l'histoire de Mathieu, Antoine, Claire et Julien est terminée, il est temps de réfléchir à ses enseignements. Le combat pour la justice est long et difficile. Souvent, nous sommes confrontés à nos propres démons dans notre quête du bien. Mais la véritable transformation survient lorsque nous choisissons d'agir avec courage, même face à l'adversité. Chaque personnage de cette histoire a dû faire face à des épreuves qui l'ont contraint à se remettre en question et à repenser ses valeurs. Qu'il s'agisse de Mathieu, passé d'avocat fragile à défenseur de la vérité, ou de Julien, libéré de l'emprise d'un père cruel, tous nous montrent que le chemin de la rédemption n'est pas fait de moments parfaits, mais de choix difficiles et souvent douloureux. Maintenant, la question est, que feriez-vous à la place de l'un de ces personnages? Comment affronteriez-vous les épreuves de la vie et les tentations du pouvoir?
La véritable force ne réside pas dans le fait d'éviter les difficultés, mais dans le courage de les affronter et de se transformer au fil du temps. Partagez vos pensées et réflexions avec votre entourage. L'histoire de Mathieu n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais les leçons qu'elle recèle peuvent résonner en chacun de nous. Quelle sera la prochaine étape de votre cheminement ?